Innovation. Il aime l'innovation, il est curieux, il s'appelle Hervé Dechêne, il est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Et vous nous parlez de... Franck, vous qui êtes incollable en pop culture, vous rappelez-vous du titre du 3e volet de la saga Terminator? Je sais pas bien, ça doit être celle qui s'appelle Soulèvement des machines peut-être? Oui. Yes. C'est exactement ce que les habitants de San Francisco ont eu l'impression de vivre dans la nuit du 28 au 29 juin dernier. Pour une raison encore inconnue, 6 taxis autonomes se sont regroupés puis arrêtés en plein milieu d'une des rues de la ville. La circulation a été totalement bloquée pendant des heures, le temps que des techniciens interviennent sur place pour les déplacer manuellement. Pas évident, j'imagine que... Enfin, faut espérer en tout cas que c'est un phénomène marginal. Oui, c'est certain, les véhicules autonomes n'ont pas encore envahi nos villes. Cependant, on va assister petit à petit à l'avènement de robots autonomes sur des chantiers, dans le monde agricole, mais également à l'extérieur de nos entrepôts, notamment pour déplacer des remorques. Et malgré des progrès technologiques permanents en matière d'intelligence artificielle, il va arriver à eux aussi, non pas de se soulever et de rentrer en guerre contre les humains, mais tout simplement de s'arrêter pour des raisons de sécurité, car ils peuvent faire face à des situations trop complexes qu'ils sont incapables de résoudre par eux-mêmes. Alors, jusqu'à présent, comme pour les taxis san-franciscains, seule une intervention humaine pouvait leur permettre de prendre leur route. Mais une telle intervention a un coût, celle de l'immobilisation du robot le temps que l'opérateur se déplace, auquel s'ajoute celle de l'intervention de l'opérateur sur chaque robot. Et plus on va multiplier le nombre de robots, et plus le coût va augmenter. Et une start-up a trouvé le moyen de réduire ce coût, évidemment. Effectivement, c'est la start-up Avacar. Elle développe un système de téléopération des véhicules autonomes, c'est-à-dire qu'elle permet la prise en main et la conduite à distance des flottes de robots. En fait, il faut imaginer des intervenants dans un centre opérationnel distant qui, sur une alerte ou un événement, vont accéder à l'environnement de pilotage du véhicule en réalité augmentée et à travers un système de capteurs et de caméras installés sur le robot, vont être capables de manœuvrer le véhicule exactement comme s'ils étaient le conducteur sur place. Est-ce qu'on peut comparer ça au poste de pilotage d'un drone? Ça ressemble, mais c'est plus complexe, car le drone que l'on connaît aujourd'hui n'a pas de système autonome. Il est piloté de bout en bout. Alors que dans un véhicule autonome, c'est un peu comme si on débranchait le cerveau du robot le temps de l'intervention, puis qu'on lui redonnait la main lorsqu'elle est terminée. Bon, très vite, on a 30 secondes pour parler de ceux qui ont créé cette entreprise. Qui sont ces maîtres des machines? Ce sont 2 Pierre. Le premier est un ingénieur télécom. Il a fait sa thèse et son postdoc à l'INRIA sur le contrôle à distance des véhicules autonomes. Et l'autre, c'est un ingénieur spécialisé en informatique embarquée. Ils ont des concurrents aujourd'hui? Oui, de très sérieux. Mais avec leur technologie, ils peuvent prendre en main des robots sur des réseaux bas débit et dégradés. Et ils en sont où de leur développement? Ils devraient avoir un vrai prototype d'ici la fin de l'année. En fait, avec ça, les véhicules autonomes seront presque aussi sûrs qu'un ascenseur. Ah bah c'est pas mal, on prend. Merci Hervé, à bientôt.